Professeur Théophile Obenga, vous êtes en cette capitale africaine d'Addis Ababa. La préoccupation, c'est de donner aux nouvelles générations, parce qu'il semble qu'il y a une sorte de, pas de discontinuité, mais une petite césure entre les nouvelles générations et la vôtre, la génération qui a mené le combat vraiment pour la réhabilitation de la culture africaine et toutes les découvertes que le professeur Cheikh Anta Diop et puis toi-même avez contribué à vulgariser à l'échelle planétaire. Mais quels seraient donc, sur le plan méthodologique, sur le plan des urgences, les points les plus saillants sur lesquels la jeune génération doit s'appuyer pour pouvoir mener encore plus loin la réflexion? Ben, ça dit que est-ce qu'on leur a donné des outils? C'est ça. Parce que nous, à l'époque, on a grandi en n'ayant pas les manuels d'histoire ou de géographie ou de culture sur l'Afrique. Bon, maintenant on connaît. Bon, on leur a pas laissé des ouvrages de géographie. Est-ce que dans nos pays africains, là, on enseigne bien la géographie aux enfants de l'école maternelle, primaire et secondaire, la géographie? On ne leur enseigne pas ça. Est-ce qu'on leur enseigne l'histoire à l'école primaire, maternelle, primaire et l'école secondaire, l'histoire de chacun de nos pays et de l'Afrique, de façon très simple et didactique? On ne leur fait pas ça. Et du coup, les choses évoluant, les internets, les vidéos et la musique venant, bon, les gens dépensent leur énergie vers d'autres directions, puisqu'on ne leur a rien fait. On devrait faire pour bâtir les nations. Il y a les instruments politiques, il y a les institutions, mais il y a aussi la conscience des hommes. Sinon, on va vivre dans les tribalismes, dans les querelles des religions, dans les ethnismes, on va vivre dans des choses comme ça. Il fallait éduquer en même temps les citoyens d'un pays par partager les mêmes valeurs, les mêmes cultures, les mêmes débats, tu vois, et puis la même direction, la même orientation dans le débat, tu vois, dans la liberté, dans la démocratie si l'on veut, etc. Or là, vous voyez bien que nos démocraties ne marchent pas parce qu'il n'y a pas de contexte. Ce n'est pas le fait d'élire quelqu'un que c'est ça la démocratie. Ça, c'est des histoires. Ça, c'est le mode occidental. Ça. Mais tout le monde triche les élections. Bush en a triché avec Al Gore, on le sait bien. Tout le monde triche. Ce n'est pas tellement la finalité en soi. La démocratie, c'est le vivre ensemble avec un minimum de consensus pour le bien de tout le monde. Or, ça, si je suis tel président, je suis de telle tribu ou de telle région. Si c'est un tel de telle tribu. Pourquoi? Mais parce qu'on a manqué simplement d'un discours national, patriotique, africain ou panafricain. Et du coup, on copie la forme d'un truc, les élections, les ceci, et l'Occident donne l'argent pour ça, envoie des troupes pour garantir l'élection. Une fois que c'est fait, nos problèmes ressurgissent. On le voit récemment en Guinée, dans d'autres pays. Ça ressurgit. On a vu ça au Kenya. Partout, ça ressurgit. Parce que l'Occident croit que votez puis vous serez démocrate. C'est l'erreur de l'Occident. De toute façon, l'Occident le fait exprès. L'Occident sait que l'Afrique ne doit pas se développer. Ça sera leur déclin. Donc, il faut faire des misères partout. En République démocratique, ils traduisent les autres en soi-disant la Cour de justice de Ocampo, qui est un gangster, il faut bien le dire. Eux-mêmes, c'est des bandits. Ils accusent les chefs de... Donc, cette Cour internationale de justice, elle est faite pour les Africains, finalement. On saisit tel chef d'État africain, on le met en prix, on le juge, on saisit tel leader africain, on le juge sans contexte, sans rétablir les responsabilités, où on dit qu'un tel a des milliards, il faut que, etc. Ou enfin, or, les gouvernements les plus corrompus de la Terre, sans exception, c'est les gouvernements occidentaux. Que ce soit la Russie, que ce soit l'Europe entière, l'Occident entier, c'est les gouvernements de la Terre les plus corrompus. Les plus corrompus. Et on ne voit jamais la Cour de justice leur faire des histoires. Merci beaucoup, professeur Obenga. On a fait un tour d'horizon, mais hier, au cours de la conférence, ou avant-hier, je t'ai entendu t'exprimer en termes élogieux, mais extrêmement pertinents et extrêmement objectifs aussi,
de la présence des femmes dans l'histoire et surtout dans l'évolution de l'écriture à travers les manuscrits? Tout que nous, on a suivi un schéma. Ce schéma est d'abord l'homme blanc, c'est lui le meilleur. Ensuite, la femme blanche est en dessous de tout, depuis l'Antiquité. Et puis en dessous de tout, c'est l'enfant. Et en dessous, c'est le nègre. Voilà pourquoi. Alors, maintenant, c'est ça. Donc, on fait le droit, on a fait le droit de l'enfant. L'ONU fait le droit de l'enfant. Mais pourquoi on ne fait pas le droit de l'adulte, de l'homme adulte? On fait maintenant pour la femme. On veut libérer la femme. Mais il faut libérer aussi l'homme. Mais c'est les gars de l'ONU là qui font les droits eux-mêmes, qui se prennent pour des chefs et ils méprisent les femmes, les enfants et le noir. C'est ça le problème. Et nous-mêmes, nous faisons pareil. Parce que on croit que les femmes africaines ont fait l'histoire en tant que chef d'État, en tant que conseiller, en tant que guerrière, en tant qu'homme d'État, en tant que produit. Enfin, ils ont beaucoup travaillé comme tous les hommes. Une histoire immense, extraordinaire. Il y a des noms qui émergent, qui ont lutté des guerres entières contre les Portugais, la reine Zinga en Angola. Bon, on ignore ça. Bon, on ignore leur contribution même dans le travail intellectuel pur. L'écriture, la médecine, la pharmacopée, la poterie, le tissage, les métiers, les arts, la littérature, les contes, les poésies. On ignore ça même. On les prend comme s'il n'y avait rien d'autre. Mais imaginez-vous que s'il n'y avait pas la femme africaine, je ne sais pas comment elle est bâtie, en tout cas il faudrait étudier, mais on ne vivrait plus. Parce que pendant l'esclavage, c'est elle qui a tenu les combats, qui a tenu, ils étaient derrière les hommes, ils ont pris les mouvements en avant, les chemins de fer sous la terre, là, ils ont fait tous les mouvements, les sojourneurs, les trucs, ils se sont battus. Angela Davis a été en tôle plusieurs fois, etc. C'est extraordinaire là, le courage des femmes africaines. Sans compter là, le courage d'une dame comme Winnie Mandela. C'est extraordinaire. Et les jeunes, toutes jeunes femmes, quand son mari va en tôle pendant 27 ans, pour avoir voulu simplement ce que tout le monde souhaite aujourd'hui, la liberté. Bon, on a tué le Lumumba à 35 ans. Pourquoi? Il voulait être libre, la fraternité humaine. Et les Belges l'ont tué sauvagement pour ça. Qu'est-ce qu'ils voulaient de plus? On voulait simplement que l'Afrique soit debout, qu'on soit tous libres et qu'on bâtisse la fraternité humaine, Et ils ont tué Lumumba à 35 ans à peine. Maintenant, ils disent il faut que les Africains se méfient. Quelle est leur image dans l'histoire de l'Afrique? Mais quelle est l'image de la France dans l'histoire de l'Afrique? Eux qui se soucient de l'image de quelqu'un, d'un Africain, dans l'histoire de l'Afrique. Mais quelle est l'image de la France? La France a pratiqué le code colonial, le code noir pendant 2 siècles. Et ça, c'est une bonne image. Ils ont brûlé Samori. Ça, c'est la belle image. Ils ont envoyé tous les chefs d'État en exil, au Gabon, à Madagascar, partout. Ça, c'est une belle image. Ils ont violé, tué, brûlé, incendié. Ça, c'est une belle image. Ils ont fait la traite négrière pendant 6 siècles. Et tous ces frères, ils ont la fortune maintenant à Bordeaux, à Rouen, à Nantes, à Lorient, tout. Ça, c'est une bonne image en Afrique. Maintenant, ils disent que l'Afrique, méfiez-vous d'une bonne image que vous allez laisser. La France a laissé la plus mauvaise image qui soit sur le continent africain. Et même récemment, un chef d'État encore français dit que l'Afrique n'a pas rentré dans l'histoire. Vous vous imaginez? À moins qu'il soit ignorant en histoire. Comment il peut dire que tout un continent qui a le berceau de l'humanité, il le sait, qui a bâti des empires, le Ghana, le Mali, Songhai, le royaume de Congo, le royaume de la reine Pokou, chez les Baoulés, partout dans le monde entier, au Sénégal, les femmes se sont battues. Et le monsieur ose dire que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Mais on ne peut pas injurier un peuple comme ça. D'ailleurs, nous aussi, on prête le flanc. Nos amis africains, nos amis les Noirs, nos amis tirailleurs, nos amis. Moi, je ne suis pas l'ami de personne. Moi, je ne cherche pas à être aimé. Je cherche à être respecté. Les Africains veulent être aimés. On ne les aime pas, ils aiment, ils veulent être aimés. Voilà pourquoi on ne les respecte pas. Vaut mieux chercher le respect de quelqu'un. Et puis, de toute façon, l'amour est là, la fraternité est là, mais il faut chercher le respect. Or, nous négligeons le respect et on dit qu'on va nous aimer. Moi, c'est ça l'erreur que nous faisons aussi.